Bien, chers amis, bonjour. Alors, je voudrais encore une fois continuer l'analyse, l'explication, autant que possible, des principales idées qui sont contenues dans ce livre, Au-delà de la nuit. Alors, je le remontre. Et notamment, nous sommes arrivés à la page 178, la Révolution française actuelle. Alors, permettez-moi d'abord de citer, de lire peut-être plusieurs morceaux de ce que j'avais écrit, plusieurs paragraphes de ce que j'avais écrit à l'époque, il y a quelques mois, concernant cette Révolution française d'il y a plus de 200 ans. La Révolution française de 1789 était, certes, à son début, populaire. Elle a commencé aux lueurs du jour avant le 14 juillet, après une année très déstabilisante au niveau économique et climatique. Dans un premier temps, ce fut donc un cri de souffrance et de désespoir face à la misère et à la destruction monétaire et sociale. À Versailles, le pouvoir était déconnecté de cette réalité. Louis XVI, Marie-Antoinette, baignaient dans un vécu qui ne concernait absolument pas le peuple. Malgré certaines mesures de sauvegarde économique, qui se voulaient certes salutaires, cette révolution a en fait été manipulée et utilisée par des forces obscures extrêmement puissantes, représentées, avais-je écrit, par une bourgeoisie d'affaires, transformant par manipulation ce soulèvement en révolution sanglante. Il s'agit de récupérer à son profit les fruits d'un soulèvement populaire devenu incontrôlable et de prendre possession du pouvoir par des meurtres et assassinats afin de retirer Dieu de son monde. L'homme laïque se prétendait libre de tout système dit archaïque, temporel ou religieux. Et les leaders ont cherché à s'accaparer l'histoire universelle au détriment de la royauté divine. Alors évidemment, il s'agit d'un combat essentiel, ontologique. Cette Révolution française d'il y a plus de 200 ans a été la résultante d'un processus qui a duré certes des siècles de manipulation des élites face aux différentes populations serviles. Ça a été, si vous voulez, un temps extrêmement long, de siècle en siècle, de civilisation en civilisation, dans laquelle les élites porteuses d'un monde fantasmatique qui correspondait à leur propre intérêt, qui correspondait à leur propre pouvoir, qui correspondait tout simplement à leur volonté de puissance et de domination. Ces élites ont représenté, pas pour tous, bien entendu, pas pour toutes, mais pour beaucoup, un mal récurrent, un mal fondé sur l'appât du pouvoir, l'appât de l'argent et aussi évidemment l'immoralité de toutes sortes, y compris bien entendu l'immoralité sexuelle. Il s'agit, si vous voulez, à partir de cette Révolution française, de comprendre que, en fait, elle a été, certes, déclenchée par une crise économique, une crise monétaire, une crise budgétaire,
l'État français de cette époque-là était absolument, absolument, on disait à l'époque le Royaume de France, absolument endetté. Et il y avait, si vous voulez, une véritable disette. N'oublions pas que dans les années 1786, 87, 88, un boom démographique a eu lieu en France et en Europe. Du fait d'abord du début de cette révolution industrielle qui s'est réclamée porteuse d'espérance, porteuse d'avenir. Mais les mois qui ont précédé la Révolution française ont été des mois extrêmement durs, pour ne pas dire sinistres, parce que tout se décomposait. Et les structures du royaume étaient tout simplement défaites, les uns après les autres, les unes après les autres, pardon. Les délégués du peuple de cette époque-là, évidemment, étaient complètement dépassés par la situation. Le roi s'enfermait dans ses demeures à Versailles. Il n'y comprenait pas grand-chose. C'est pas qu'il était inintelligent, bien entendu. Il était extrêmement, extrêmement doué. C'était un bon roi qui aimait sa patrie, qui aimait la France, bien entendu. Louis XVI était un bon roi, mais il était mal conseillé. Il était en prise dans des forces qui étaient mortifères, qui l'empêchaient véritablement d'agir pour le bien du peuple. Les réformes qu'il a prises sont des réformes nécessaires, mais certainement insuffisantes. Les cahiers de doléances des années qui ont précédé la Révolution française étaient certes, encore une fois, nécessaires, mais ô combien insuffisantes par rapport à l'état de délabrement. Encore une fois, ce délabrement est le résultat d'une évolution lente au fil des siècles, tout simplement du pouvoir des élites qui était de plus en plus fantasmatique, de plus en plus relié à leur volonté de pouvoir, à leur volonté despotique même. Vous comprenez? Et on remonte évidemment à l'empire féodal, aux seigneurs, etc. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, là, maintenant, dans le commentaire, à partir de ce que j'avais dit dans mon livre, n'est-ce pas, à la page 178 et suivante, pour ceux qui sont intéressés à l'acheter avec plaisir, évidemment, je ne force pas les ventes, ceux qui veulent, évidemment, ceux qui ont les moyens, eh bien, rentrez dans mon site tsoury.com, tsoury.com, et vous suivrez les informations pour pouvoir l'acquérir. C'est très facile. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de parler actuellement de ce qui se passe. En quelques secondes, bien entendu. Il faudrait des heures et des heures pour parler de ça. Il s'agit, en fin de compte, nous vivons en accéléré. Les temps de l'avant-révolution, l'avant-révolution française. Nous vivons en accéléré par tout simplement l'état mortifère de la déstabilisation en France, économique, politique, sociale, culturelle, familiale, mais aussi dans l'Europe et dans le monde entier. Cette révolution française qui s'annonce, entre guillemets, est une révolution universelle. Les peuples vont se soulever progressivement, mais sûrement, face tout simplement à la douleur, face aux épidémies. On sait de quoi on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec les épidémies du corona et tout le reste, qu'on ne dit pas d'ailleurs, entre parenthèses, avec les risques de pénurie qui ont commencé dans certains pays, avec l'augmentation de l'inflation, l'augmentation des prix des matières premières, et notamment des sources d'énergie. Tout cela fait partie d'un plan, si vous voulez, d'une volonté, certes maléfique,
certes satanique, qui permettrait tout simplement de inféoder les peuples à un esclavage, entre guillemets, évidemment, qui se voudrait doré, mais qui, en fin de compte, est un véritable esclavage de type nimrodien. Les forces de Nimrod, d'ailleurs le Zohar en parle, dit que à la fin des temps de l'histoire, ces forces reviendront. Et les forces de Nimrod sont avec le sourire, avec des idéaux démocratiques, des idéaux républicains. Je t'aime moi non plus, comme on disait il y a quelques années, n'est-ce pas? Mais ce sourire cache une volonté de faire, une volonté de domination, de surpuissance de certaines élites, pas de toutes bien entendu, de certaines élites et de quelques-uns qui entendent tout simplement dominer le monde, esclavagiser les peuples et surtout retirer à Dieu, au Dieu seul maître de l'histoire, n'est-ce pas, sa création. Il s'agit d'un combat, comme je l'ai dit plusieurs fois, des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un temps pré-révolutionnaire, mais pas seulement en Europe, pas seulement en France, j'allais dire dans le monde occidental tout entier. Dans le monde des dômes en matière de Torah, de la délivrance. Le monde des dômes va s'effondrer. Nous allons voir sous nos yeux, quand, je ne sais pas, Dieu seul le sait, bien entendu, je ne suis pas prophète, mais nous allons voir sous nos yeux, je pense à notre génération, dans quelques mois, quelques années, mais je ne connais pas de date, bien entendu, l'implosion des systèmes, complètement, qui ont d'ailleurs implosion qui a déjà commencé au niveau de l'endettement. Plus de 140% de déficit budgétaire en France par rapport au PIB, ce qui est inimaginable. Quand je pense que notre maître économiste, M. Keynes, Lord John Maynard Keynes, disait qu'il ne faut surtout pas dépasser 5% de déficit budgétaire par rapport au PIB. Là, on est en France au minimum à 140%. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Nous sommes et ce n'est pas seulement qu'en France, dans le monde entier. Chaque Américain qui naît est endetté à vie. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans une économie d'endettement qui est incontrôlable. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, l'endettement entraîne l'endettement. Il y a un mécanisme multiplicateur d'endettement, disent les économistes, qui fait que véritablement, il y a une course à l'endettement, il y a une dynamique de l'endettement qui mène tout simplement l'humanité à sa perte. Alors c'est vrai, on peut dire que c'est la création monétaire, mais la création monétaire qui essaye de juguler cet endettement n'a pas de contrepartie en matière de richesse. Elle n'a pas de contrepartie stable, sûre, solide. La confiance, pour l'instant, bien qu'elle soit extrêmement érodée, mais elle existe encore. Mais le jour où il y a un feu, une étincelle, que ce soit d'ordre économique, d'ordre militaire, par exemple la guerre en Ukraine qui dégénère, ou que ce soit la guerre au Proche-Orient qui se rallume, ou que ce soit une guerre ici ou là. L'Europe, d'ailleurs, entre parenthèses, est au cœur des tensions. Il faut qu'elle en prenne conscience. Il suffit d'une allumette pour allumer le feu. Mais ce feu va prendre, à partir d'un point, il va tout simplement rayonner partout, avec le maximum de dégâts. Donc il faut bien prendre conscience que notre monde, tel que nous l'avons vécu, ne sera plus jamais comme auparavant. Ne sera plus jamais comme auparavant. Parce que les structures que nous avons connues, si je parle en français, de la France, de la Ve République, si vous voulez, sont complètement dépassées aujourd'hui.
L'État français aujourd'hui, sans faire de politique bien entendu, vit à peu près comme vivait Louis XVI à l'époque, enfermé dans sa tour d'ivoire, enfermé à l'Élysée. Et c'est pareil pour les autres dirigeants, j'allais dire, du monde occidental. Le président américain vit aussi dans une bulle, dans un fantasme fantastique. Et cela est extrêmement dangereux. Chacun est manipulé par d'autres. Chaque élite qui se croit libre est a été en fin de compte formatée. Une véritable révolution française actuelle, mais à l'envers, va naître, se développer et détruire. J'espère, Bezrat Hashem, comme on dit en hébreu, sans trop de sang, sans trop de force meurtrière, va détruire notre temps passé. Il va falloir passer d'un monde à un autre. Il va falloir passer d'un monde, si vous voulez, post-industriel. Nous sommes bien dépassés, nous avons bien dépassé ce temps-là. Nous sommes dans un monde maintenant, si vous voulez, où même les forces dites de haute intensité, de high-tech, de haute technologie, sont elles-mêmes dépassées. C'est-à-dire que nous avons ici une course vers l'abîme. Plus personne ne contrôle rien. Chaque personne est dans son univers entouré de téléphones, de téléphones portables ou d'Internet et se désolidarise de plus en plus de l'autre. C'est un monde mortifère. Si Dieu a créé évidemment Internet, comme on l'a dit de nombreuses fois, c'est tout simplement pour essayer de, au contraire, réunir l'humanité. Mais les forces du mal qui sont derrière ce tapis, derrière tout cela, qui ont pris le contrôle financier du monde, n'est-ce pas, entendent au contraire isoler chacun d'entre nous à travers un univers qui est un univers, encore une fois, je répète, fantasmatique, qui n'a aucun rapport avec le réel en fait, et qui, à travers une économie, si vous voulez, usurpée, à travers une économie, j'allais dire, de rêve, qui ne correspond pas du tout à l'économie réelle, entraîne l'humanité vers son propre échec, son redoutable propre échec. C'est un constat. Quand cette révolution française à l'envers, c'est-à-dire la récupération, l'essai de la récupération du pouvoir par le peuple, qui a été à l'époque, il y a 200 ans, au temps de la Révolution française et au temps de la Révolution industrielle, au temps de la Révolution bancaire, au temps de la Révolution financière, on parle de ça il y a quelques siècles, a été manipulé, récupéré par les élites. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de retrouver notre liberté en tant qu'individu à l'intérieur de sa propre famille et en tant qu'individu membre d'une nation. Donc, ce qui est fondamental, crucial aujourd'hui, c'est de prendre conscience des enjeux de notre époque, des enjeux, des événements qui s'annoncent, de type cataclysmique. Alors, que faut-il faire? D'abord, il faut être bien informé. Évidemment, les informations sont tronquées d'une manière éhontée. Nous sommes dans un monde de désinformation, bien entendu, puisque ces forces-là ont pris le pouvoir des médias, des principaux médias. Il faut prendre conscience d'abord déjà qu'il faut se déconnecter de ces médias dits mainstream, comme on dit en anglais, qui sont classiques, qui sont des médias inféodés à ces forces-là. Il faut tout simplement se déconnecter de ces médias, essayer de créer son propre réseau d'information, c'est très difficile, à travers les réseaux sociaux, etc., de manière tout simplement à créer une force de contre-culture. Parce que la culture dominante aujourd'hui, elle est mortifère.
Donc, nous allons, si nous réagissons pas, vraiment droit dans le mur. Et les forces du mal en ont conscience. C'est-à-dire qu'elles sont tout simplement à l'affût. Elles sont de plus en plus démasquées, notamment par les forces messianiques. Et se sachant démasquées, elles risquent d'être, vous voyez, comme un lion blessé, imperturbablement, terriblement agressives et meurtrières. C'est parce qu'elles se sentent démasquées, alors qu'avant elles étaient tapies derrière tout simplement des systèmes dits démocratiques, républicains, etc. Elles étaient tapies. Aujourd'hui, grâce au fait que les forces messianiques sont en mouvement, il y a, si vous voulez, une récupération de cette force maléfique par les forces du bien. Et ces forces du bien qui sont aujourd'hui en combat, il s'agit d'un véritable combat, bien entendu, vont se révéler quand, je n'en sais rien, je ne suis pas prophète encore une fois, vont se révéler tout simplement à partir de manifestations populaires, dans un premier temps, qui vont tout simplement annoncer la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, qui est la guerre de la fin des temps, qui est annoncée par les prophètes d'Israël, par exemple Ézéchiel 38-39, eh bien, cette guerre de Gog et Magog, nous en sommes déjà dans les prémices, en plein dedans. Elle a commencé, il faut prendre conscience, avec le virus, avec la dislocation des familles, avec l'inhumanisation de notre univers. Nous sommes rentrés dans un univers mortifère de robots, où l'homme ne pense plus, où l'homme ne se cultive vraiment plus, où l'homme vit dans une sphère étroite. L'Égypte, n'est-ce pas, Mitzraïm, étroitesse, à peu près comme vivaient les Français de l'époque de la Révolution française, il y a quelques centaines d'années. Évidemment, on ne peut pas comparer, ce n'est pas la même période, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même économie, ce n'est pas la même maturation. Les peuples ont maturé depuis ce temps-là, bien entendu. Mais les phénomènes d'hier ressurgissent aujourd'hui, dans leur globalité. Et il faut en prendre conscience. C'est très important. Je voudrais aussi continuer un peu, quelque peu, n'est-ce pas? Nous sommes donc dans ces pages 178-179. Je lis à la page 179 ce que j'avais un peu dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, au milieu de la page. La deuxième révolution française, cette fois, donc au niveau de l'universel, débute sous nos yeux. Mais dans un sens inversé, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'objectif avoué est de replacer ouvertement la présence ineffable dans l'histoire. Notre but, en tant que force, si vous voulez, entre guillemets, qui entendons apporter le bien grâce à Dieu, nous essayons d'être des forces positives, des forces messianiques, dont le seul but, il n'y a pas d'autre but, c'est de révéler la présence de Dieu dans notre histoire, de révéler sa royauté dans l'histoire, ce qu'on appelle, on le sait, la malchoute. C'est ça notre but. Hein. On n'a pas d'autre but. Le bonheur, la satiété, la prospérité, etc., se fera évidemment en contingence à ce but-là. Dieu nous donnera tout. À ce moment-là, on n'aura besoin de rien. On sera dans un monde où, si Dieu veut, Bezrat Hashem, avec l'arrivée du Mashiach, quand Dieu veut, on n'a pas de date, on ne donne pas de date, bien entendu, eh bien, on sera dans un monde progressivement idyllique, en symbiose les uns par rapport aux autres, en toute fraternité les uns par rapport aux autres, en toute humanité les uns par rapport aux autres. Nous vivrons dans un univers apaisé, solidaire,
complémentaires. Et quelle a été la faute, pour finir, la faute de la France? Évidemment, je voudrais dire un mot là-dessus. Évidemment, la France aujourd'hui n'est pas la France de la messianisation de l'histoire. C'est pas la France de la délivrance. Cette France aujourd'hui, elle est imbue d'elle-même, elle est extrêmement, j'allais dire, obscurcie par les forces du serpent qui sont en elle. Cette France-là représente à celle de Chava après la faute. Elle doit tout simplement prendre conscience de sa capacité de réaction, doit prendre conscience de sa capacité de révolution. N'oublions pas que la première révolution française vient de France par définition. Donc la France doit jouer un rôle fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est absolument incapable. D'abord, les peuples sont complètement endormis, pour ne pas dire plus, par toutes sortes de mimétismes et de techniques de communication qui ont été tout simplement développées depuis les 50 ou les 60 dernières années, qui font qu'ils sont tout simplement sans courage, sans capacité de révolte. Ils sont tout simplement sclérosés. Le peuple de France aujourd'hui est sclérosé, endormi. Mais je suis sûr qu'il va y avoir un réveil. J'en suis sûr parce que la France, par définition, doit se réveiller et faire sa fonction. Et quelle est la fonction de la France? C'est tout simplement d'apporter la bonne parole du Dieu un, maître de l'histoire, à partir d'Israël. Je dis bien à partir d'Israël seulement, dans le monde entier. Le couple France-Israël doit se réunifier, doit se réunir. Mais pour cela, il faut que Israël fasse sa fonction et inconsciemment, malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les révoltes, Israël est en train de faire sa fonction en produisant activement, par sionisme interposé, en produisant, si vous voulez, la révolution économique, sociale, politique, financière. Israël est devenue une puissance aujourd'hui. Elle a réussi. Le Mashiach Ben Yosef est en train de réussir, de porter à travers Israël la révolution politique, sociale et économique. Israël est devenu une puissance technologique aujourd'hui. Une puissance où le high-tech est absolument incontournable. Que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau tout simplement des exportations, de la production industrielle, post-industrielle. Le revenu par habitant n'arrête pas d'augmenter, Baruch Hashem. Nous avons dépassé, et de loin, certains pays européens. Israël fait son travail. Malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les torpeurs, malgré toutes les résistances. Mais la France, où est-elle par rapport à cela? Elle est en train de s'autodétruire. Français, réveillez-vous. Vous avez un rôle majeur dans la messianisation du monde avec Israël, je répète, avec Israël. Parce que sans Israël, la France n'a aucune possibilité. Et ça, elle le sait au fond d'elle-même. La France doit transmuter cet amour et cette haine que la France a et Israël doit se transformer complètement en amour et en fraternité. La France doit revenir. La France, c'est Chava qui, après la faute, Ève qui, après la faute, revient à avant la faute. Donc si la France ne le fait pas, si la France sera tout simplement détruite, il faut dire le mot tel qu'on la connaît aujourd'hui, avec évidemment des catastrophes absolument mortifères. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a, comme vous le savez, des Juifs de France en Israël, et que ces Juifs de France, qui sont des Français d'origine, vont jouer le rôle de ces pauvres France qui n'a pas été capable, tout simplement, de transmuter et de se réveiller. Donc, le problème aujourd'hui,
si vous voulez, il est dans ce réveil de la France. Qu'elle soit elle-même, qu'elle comprenne tout simplement qu'elle doit se révolter contre le mal qui est en elle. Elle doit se révolter contre si vous voulez, l'indigence. La France est un pays riche, la France est un pays qui a la capacité de réveil. On le sait par la Révolution française. Il faut qu'elle fasse son travail, sa fonction, qu'elle redevienne elle-même. Et la fonction de la France, c'est d'être la femme d'Israël, on le répète. C'est pour ça que la femme du Messie est française d'origine, c'est certain. Mais encore faut-il que la France fasse ce que la femme du Messie a fait, un travail important à l'intérieur d'elle-même. La France doit connaître son intériorité et pas vivre dans son extériorité tout le temps. Or, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, de nombreux siècles même, la France vit dans son extériorité, a oublié qui elle est. La France n'a plus d'identité. Son identité est tellement cachée qu'elle n'est plus capable de comprendre quelle est sa mission. Alors il y a un travail de lutte contre les forces mortifères qui sont en elle, les forces d'obscurité qui sont en elle. Et la France doit se réveiller, mais vraiment au plus vite, parce que la dynamique de l'histoire va s'emballer. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Le couple France-Israël est en attente. Le couple France-Israël est dans la dynamique de sa propre histoire. Le couple France-Israël est l'élément crucial de la messianisation du monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est à partir de la France, mais pas cette France-là, bien entendu, cette France renouvelée, cette France tout simplement qui va surgir de cette révolution. Cette France en complète, si vous voulez, observation de sa propre intériorité. Cette France qui va retrouver son identité propre. Cette France-là va se retrouver avec Israël. Ils vont former un couple. Ce couple-là, c'est un couple messianique. À travers ce couple-là, va rayonner le Mashiach, le Messie, dans le monde entier, où le monde sera évidemment universel, solidaire, avec des âmes qui descendent de non-juives, certainement, bien entendu, d'Adam Arishon, de Chava, avant la faute. Elles auront, ces âmes-là, la capacité en elles éclairante de comprendre le message divin et de comprendre que le plan divin était sous-jacent. Ça sera fini du mal, ça sera fini de cette volonté de puissance de quelques-uns sur le plus grand nombre. Voilà, je vous embrasse, que Dieu nous protège. C'est lui et lui seul le maître de l'histoire. C'est lui et lui seul qui domine en fait la création. Merci beaucoup.